Tac. Salut, vous voulez savoir comment je pars de l'un à l'autre? Ça peut aller de quelques dizaines de Twitch, donc des systèmes en créateurs, ou c'est ce qu'on appelle le RPM, revenu pour 1000. Et allez-y, hein. Et il y a beaucoup de facteurs. Les gars, sachez que par exemple, il y a des types de contenus qui fait que si tu fais ça, ton RPM il explose. Alors par exemple, tout ce qui est contenu type parler d'argent, etc. Genre là, tu peux avoir des RPM à 10, tu vois. Genre 10 euros les 1000 vues. Aussi, quand t'es une grosse chaîne YouTube, bah les marques, elles veulent payer des pubs sur ta chaîne. Donc aussi ton RPM il augmente énormément. Par exemple des Inox Tag, des trucs comme ça, ou des Squeezie, ça peut être entre 7 et 10, tu vois, les 1000 vues. Demandez à différents créateurs. Entre 7 et 10 euros les 1000 vues. Vous verrez, il n'a souvent rien à voir de l'un à l'autre. Ça peut aller de quelques dizaines de centimes à 4 voire 5 euros pour les plus vénards de ce que j'en sais en tout cas. Et sachez qu'en France, 7 ou 10 c'est le max. Aux États-Unis, c'est genre 25. 25 euros les 1000 vues. Pour certains types de contenus, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, TikTok et Twitch ont des systèmes de rémunération similaires, juste les sommes sont souvent plus faibles. Mais pour vous donner des fourchettes concrètes, si par année vous faites des millions de vues, ça s'élèvera très rapidement dans les dizaines de milliers d'euros, et évidemment plus si vous êtes dans les très gros. Mais évidemment, le truc qui rapporte le plus, c'est les sponsors. Sponsors, c'est énorme. Seconde grosse catégorie de revenus, c'est le merchandising, les produits dérivés. C'est vrai que le merch, ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Ouais. Vous avez vu passer des tonnes, des marques de vêtements, des jeux de société, des applications mobiles, des bandes dessinées, et j'en passe. Tout ce qui va surfer en fait sur l'image du créateur pour se vendre. Et même après, si on élargit encore plus ce spectre, on pourrait aussi parler des business annexes des créateurs, les barres de chocolat de MrBeast, les restaurants d'Ibra TV et les burgers de Valouz, le café coiffeur... Ibra TV, il a dit combien il avait fait de chiffre d'affaires cette année, je crois que c'est 25 millions. Il a fait 25 millions de chiffre d'affaires. On a tout genre, ou même les agences d'influence comme Bump fondée par Squeezie ou Spoutnik de Amixem et Cyril MP4. Bref, vous avez l'idée. Je me dois aussi de mentionner l'importance pour certains créateurs des campagnes de financement participatif ou alors les dons réguliers. Ça reste assez minoritaire au global, mais ça existe. Je pourrais aussi en vrai vous parler des subs sur Twitch qui peuvent être vraiment conséquents pour les créateurs les plus dans le streaming. D'ailleurs, venez Preuve ou fake, bah il l'a dit et en plus tu peux regarder sur internet. les lives d'actu le mardi à 10h. Bénéfice, bah ça on sait pas. Mais 25 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Hein. Il a énormément de restaurants. Je crois qu'il a une vingtaine de restaurants ouverts, même plus. Le vendredi à 13h, c'est super. Mais là, on est plus sur du marginal en vrai. Parce qu'enfin, tout ça, ça a déjà l'air costaud, certes. Mais la troisième grosse catégorie, c'est ce qui représente pour beaucoup d'entre nous une énorme partie de nos revenus. La majorité, en fait, même très souvent, et que vous connaissez maintenant très bien, puisqu'il s'agit des placements de produits, les partenariats avec des marques. Là, l'idée est simple. Une marque, une institution, en vrai, peu importe, souhaite utiliser la notoriété d'un créateur de contenu pour parler de son produit, de son service. Les coûts sont souvent plus faibles que dans le reste de l'industrie publicitaire, pour un engagement souvent plus fort et des données plus précises pour le client. Et donc, il y a certaines marques qui cherchent à faire de la conversion avant tout, donc vendre le plus possible, quand d'autres souhaitent, elles, juste se faire connaître. Quant à la rémunération, pareil. Tous les cas de figure sont possibles. Des fois, peu importe les résultats de la vidéo, le tarif est fixe, qu'elle bide ou qu'elle surperforme. Parfois, c'est au nombre de vues en fonction d'un barème prédéfini à l'avance. Ouais. YouTube, c'est très... Il y a pas de logique, en fait, dans le prix des pubs. Mais... Alors, je vais essayer à peu près à dire. On va dire 50 000 euros, 50 000 vues, par exemple. Si tu fais 50 000 vues sur une vidéo, je pense tu peux demander peut-être... Si tu fais 50 000 vues en moyenne, je pense que tu peux demander 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros. Ça dépend le type de sponsor. Entre 1000 et 2000 euros, juste une sponsor en début de vidéo de 30 secondes, 60 secondes, où tu parles de la marque et tout. Entre 1000 et 2000 euros. Après, ce qui est une dinguerie, c'est que c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que 50 000 vues, tu peux demander 1000, 2000 euros. 100 000 vues, tu peux demander 5, 6 000, tu vois. Je sais pas, faudrait que demander à Josplay, parce que Josplay, il fait quelques sponsors. Moi, j'en ai jamais fait sur YouTube. Enfin, j'ai toujours refusé. Mais, par exemple, un YouTuber qui fait 1 million de vues, là, c'est pas 1000, 2000 euros, la sponsor. 1 million de vues. C'est 50 000 euros direct. 50K, tu vois. 30K, 50K, facile. Tu vois, parce que c'est pour une sponsor sur YouTube. Ça va très très vite. Parce que quand tu fais des millions de vues, genre les gros youtubeurs et tout, ils prennent quand c'est des sponsors, ils prennent énormément. Genre les Squeezie par sponsor, j'imagine même pas combien ils demandent, genre des 200 300K je pense. Genre même pas, facile.
Et par exemple, pour vous donner un exemple du plus gros youtubeur du monde, MrBeast. MrBeast qui fait entre 50 et 100 millions de vues en moyenne par vidéo. Lui, ses sponsors... Alors attends, il l'avait dit, je crois. Il l'avait dit... À l'époque, la vidéo Squid Game... La vidéo Squid Game, là, qui a fait 600 millions de vues, putain de merde. La vidéo Squid Game, je crois qu'il avait 2 millions... Pris 2 millions de sponsors dessus, juste sur la vidéo. 2 millions de sponsors. Et ouais. Mastu, il avait dit sa plus grosse OP c'est 250K. Ok, bah je pense en vrai, globalement ça doit être 100K par sponsor. Je pense les Mastu, les trucs comme ça. Ça doit être 100K, ouais. Et en fait ça va tellement vite parce que t'as tes sponsors. Ensuite c'est t'as du merch, il se vend bien. Ça va tellement vite. Juste les vidéos qui génèrent... parce que quand ils font des vidéos, la vidéo elle coûte pas 100 000 euros. Donc le bénéfice qu'ils font par vidéo, c'est une dinguerie. Voire même, ça peut être un pourcentage sur les ventes. Et enfin, pour la déontologie des créateurs, encore une fois, il y a... Mais tant mieux pour eux, hein. S'interdisent des domaines comme le bancaire, les jeux d'argent ou même l'alcool, d'autres. Moi, en vrai, je ferais pas de sponsor pour l'alcool, pas de cigarettes. Pas en fait... ouais, voilà, c'est tout. Le reste, cigarettes, alcool... c'est tout. Absolument pas. Certains ne font que des marques qu'ils connaissent et utilisent déjà, et puis t'en as d'autres qui les découvrent lorsque le mail de collaboration débarque. Bref. Ça, c'est moi. Et moi, les gars, je suis trop content quand je reçois un mail d'un jeu que j'aurais joué dans tous les cas. Un jeu que j'aurais joué dans tous les cas, frère, et qu'on me dit, on paye pour jouer au jeu, putain. Ça m'est arrivé combien de fois? Ça m'est arrivé avec Clash Royale. Clash Royale, ça m'est arrivé avec... bon, Dragon Ball The Breaker. Même si... en fait, il y avait le jeu Dragon Ball, donc je me dis, putain, ça va être un jeu incroyable. Et au final, voilà. Non mais les gars, quand on t'envoie un mail, on dit, on vous paye pour jouer à Dragon Ball. Je veux dire, quoi? On me paye pour jouer à Dragon Ball? Mais ça va être incroyable! Et au final, voilà, ça a fait que vanner le jeu pendant 3 heures. Bref, il n'y a pas de règle. Enfin, quoique... Si c'est vrai que ce milieu était peu encadré jusqu'à récemment, ou du moins uniquement soumis aux règles très généralistes encadrant la publicité à grande échelle, l'an dernier, tout a changé. Mon métier, mon domaine d'activité, après des polémiques à rallonge, s'est vu enfin être légiféré. En 2024, les influenceurs ne peuvent plus faire n'importe quoi. En tout cas sur le papier. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vos créateurs préférés sont réellement plus vigilants quant à ce qu'ils mettent en avant, maintenant qu'ils sont supposément surveillés? C'est ce que Guillaume, mon co-auteur sur cette vidéo, et moi avons voulu vérifier. Alors, on a monté une expérience. On a créé un produit contenant un poison ultra violent capable de tuer 500 hommes en à peine quelques secondes. Et on a essayé de le vendre sur les réseaux, via les influenceurs. Alors dans cette vidéo, on va voir si en 2024, avec un peu d'effort, il est toujours possible de faire vendre n'importe quoi à ceux qui, ici sur internet... Après, moi si le site il est bien clean et tout, moi en mode, bon, genre, ça dépend comment il piège. Parce que s'il piège, et en une recherche Google, tu sais que le truc c'est un poison, mais si genre c'est trop bien caché et tout, c'est dans des petites lignes, comment tu peux faire, genre? Parce que moi, par exemple, bon, il y a certains trucs, par exemple, certains trucs, je m'y connais, genre les shampoings, tout ce qui est shampoing, produit pour le visage, je sais ce qui est pas bon et tout, tu vois. Genre les shampoings, je sais que le sulfate, c'est pas bon dans les shampoings, je sais que dans les produits pour le visage, skincare et tout, faut faire attention, la composition et tout, mais il y a des domaines, je connais pas, tu vois. Genre, techniquement, par exemple, tout ce qui est les trucs, là... comment ça s'appelle, les trucs en poudre que tu bois pour donner de l'énergie là, genre les types de marques comme ça, les Mad Monk, les boissons énergisantes, tout ça je connais pas, tu vois, je sais pas si la composition à l'intérieur c'est bon, tu vois. Non, pas la whey, les Oli, tout ce qui est Oli, Mad Monk, tout ça je connais pas. Je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais à la santé. On le plus de voix. Frérot, c'est une dinguerie, tu n'es pas prêt à ce que tu vas voir. Ça va beaucoup. Non, c'est pas la whey, je parle pas de whey, le chat. Ok, bon, déjà pour que vous compreniez un peu le plan, il faut que vous ayez le contexte, à minima les règles auxquelles doivent normalement se soumettre les influenceurs. Et pour vous l'expliquer, je vous ai dégoté quelqu'un de super.
Bah ça va être simple. T'es qui? Bah, déjà, en premier lieu, je suis ton agent. J'ai travaillé aux côtés d'annonceurs, donc de marques. J'ai travaillé en agence de pub et en agence de créateurs de contenu. Et aujourd'hui, je suis à mon compte. Je travaille avec 5 créateurs de contenu, dont toi. Je travaille avec Micode, Avamind, Basti UI et Ajax. Vous Ok, l'aurez je connais compris, que beaucoup de Avamind. créateurs ont des agents. Certains sont des salariés dans des agences et donc on... Moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes OP. Salut Ayuni. Voilà, j'ai quelqu'un qui me trouve des OP, moi. Youssouf, merci pour le 13e mois. des CDI, etc. Quand d'autres sont indépendants et se versent des commissions. C'est le cas de Julie qui bosse avec moi et que je connais maintenant depuis des années. Dès qu'une marque veut bosser avec moi, elle doit passer par elle. Et quand on a des questions business, c'est souvent vers eux qu'on se tourne. Et quand en 2023, l'Assemblée nationale commence à parler des influenceurs, c'est Julie qui m'en parle en premier. C'est deux députés qui sont à l'origine de cette loi et qui ont fait une proposition auprès de l'Assemblée. C'est Arthur Delaporte et Stéphane. Tu connais pas Micode? Si, je connais. C'est arrivé parce qu'il y a eu un bon nombre d'événements qui ont fait beaucoup de bruit sur la place publique et donc forcément les pouvoirs politiques se sont un peu emparés du sujet pour tenter de recadrer un peu le milieu ou du moins de le cadrer même, je dirais, à minima. Magali Berda, les... Et il fait comme moi. Vous aussi, quand vous parlez à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, vous faites ça là, regardez ce qu'il fait là. Genre il fait des cercles sur son Google. Le milieu ou du moins de le cadrer. Sur son navigateur, genre. À minima. Magali Berda, les Je sais infos. pas pourquoi on fait ça. Genre moi tu parles et tu fais ça en même temps, genre. Attends d'ailleurs, tu fais des cercles, des trucs comme ça. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Booba s'était jeté dans la bataille, les médias mainstream en parlaient et tout, mais en gros, dans l'influence comme partout, bah il y a des ripoux. Pourtant, c'est pas faute d'eux parce que pour ceux qui voulaient faire les choses bien, il y avait moins. Je pense pas avoir un trouble de l'attention, les gars. Vraiment, j'ai réfléchi, je pense pas. Je pense que c'est le stream qui t'oblige à avoir un peu un trouble de l'attention, parce que t'es obligé de regarder la vidéo, parler avec le chat, tout ça et tout. Mais j'ai pas de trouble de l'attention parce que quand j'étais petit et tout, j'ai jamais eu de problème pour me concentrer à l'école et tout, tu vois. Si quand j'étais petit, j'avais des problèmes pour me concentrer, genre il fallait que je dépense beaucoup mon énergie parce que j'en avais trop. Mais je pense pas avoir un trouble de l'attention. Faudrait que je fasse un test au cas où pour voir, mais je pense pas. Moi, je suis hyperactif. Moi, j'avais un mec dans ma classe en BTS, il était hyperactif. Et quand je vous dis hyperactif, c'est hyperactif. Le mec n'arrivait pas à se concentrer plus de 5 secondes. Et genre, je le voyais. Genre, parce que il s'appelait Baptiste. Et je le regardais et tout, et parfois, genre, juste en cours, tout le temps, il était comme ça. Genre, il regardait tout le temps. Et donc, moi, je m'amusais à le regarder, comme ça. À le regarder. Et du coup, il se retournait, il voyait que je le regardais. Il voyait que je le regardais. Il me regardait. Ensuite, il re-regardait sa copie. Et ensuite, moi, je restais, je regardais. Il faisait ça en boucle. Il pouvait faire ça pendant 10 minutes, genre. Et il me regardait comme ça. Tu vas jouer à Smash? Ouais. Moyen de le faire depuis un moment. Il existe en fait... Arrête de spammer, frère! La certification de l'influence responsable qui a été créée par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui prend quelques heures à passer et assure qu'on connaît les règles de base. Mais elle n'est pas obligatoire et uniquement sur la base du volontariat. Donc bon, même si moi perso je l'ai, en vrai on est assez minoritaire et beaucoup, la majorité, naviguaient jusqu'ici un peu au bon sens. Ou fais un test d'autisme en live. Au moins cramé quoi. Et lorsque ça a commencé à un peu trop se voir, l'Assemblée nationale a décidé d'y jeter un œil. Et le 9 juin 2023, la loi dite influenceur est adoptée à l'unanimité, chose ultra rare à l'Assemblée nationale. C'est la première loi qui nous concerne directement. Mais alors, il dit quoi le texte ? Alors la loi a défini plusieurs choses. Déjà, elle définit de manière officielle ce qu'est le métier de créateur de contenu et ce qu'est le métier d'agent. Elle cadre aussi la promotion relative aux biens et services. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de promouvoir ou non, parce qu'il y a des produits et des services sur lesquels on n'a pas du tout le droit de mettre la main. Et les obligations aussi d'information qui sont afférentes à ça, c'est-à-dire informer le public du caractère publicitaire du contenu. Et dernier lieu, la contractualisation, donc c'est-à-dire le contrat qu'on peut faire entre un créateur de contenu et son agent, mais aussi la contractualisation entre une marque et un créateur lorsqu'il y a une collaboration commerciale. Il est donc dorénavant interdit de faire la promotion de différents types de produits style chirurgie ou médecine esthétique, les produits pouvant contenir de la nicotine, donc les clopes électroniques, de produits ou services incluant des animaux sauvages qui sont non réglementés, d'attention thérapeutique, genre arrêter tes traitements médicaux pour faire une cure de soleil, là tout ça, ça dégage. Et pour d'autres domaines
sensibles, genre les paris, le trading, etc., on doit se conformer et donc déclarer les potentiels effets néfastes de ces activités. Enfin, tout doit passer par des contrats pour laisser des traces, évidemment, etc., etc. Bon, je suis pas exhaustif, mais tout est assez logique. Il n'y a pas de grosses dingueries, de grosses surprises dans le texte. Mais de votre côté consommateur, il y a surtout quelque chose que vous avez dû voir apparaître depuis la loi sur toutes les vidéos qui inclut un placement de produit. Eh ben, normalement, le créateur de contenu est censé indiquer des mentions qui sont aujourd'hui beaucoup plus précises avec la loi, mais qui n'étaient pas forcément Collaboration commerciale. Hashtag ad. auparavant. Mais en soi, les termes officiels aujourd'hui sont publicité et collaboration commerciale. Donc à partir du moment où ces mentions sont indiquées, ça veut dire qu'il y a un caractère publicitaire et donc que le créateur de contenu a été contacté par la marque. Ces mentions-là ne doivent jamais disparaître et normalement doivent être claires et lisibles dès le premier coup d'œil. Oui, bon après ça c'est classique, hein, c'est au calme en vrai. Ça, personne va se plaindre. Enfin c'est logique que quand tu fais un sponsor d'un truc, que tu dises que c'est une sponsor. En vrai, je pense que en tout cas les youtubeurs, on a toujours, youtubeurs streamers, on a toujours dit qu'on faisait des sponsors. Genre, ça c'est plus pour les influenceurs qui disaient, avec leurs produits où ils disaient, oh c'est incroyable, achetez ça et tout, je le teste là depuis 6 mois et qui disaient pas que c'était une sponsor. Alors, c'est l'une ou l'autre, pas les deux. Et là, c'est nous qui choisissons. Mais par exemple, dans moi je mets juste hashtag ad, ça suffit. le cas d'un post Insta, collaboration commerciale ou publicité ne doit pas être caché genre tout en bas de la bio et mentionné nulle part ailleurs. Quant à YouTube, ça doit être présent à l'écrit dans la vidéo. Squeezie il caché à l'ancienne. Oh non! Pas Squeeze, pas mon Squeezos! Putain! J'ai un Squeezos! Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, mon petit Squeezie? Sérieux? Squeezie, il fait ça? Non. Non, pas Squeezie. Non. Squeezie. Squeezie. Allez, Squeezie, coup de fouet. Et idéalement pareil en stream durant toute la durée de ce qui est relatif à la promotion. Et la loi anticipe même les cas où on ne serait pas rémunéré. Alors, tu n'es pas obligé de mettre publicité et collaboration commerciale, mais par contre, en sachant que tu as quand même eu un lien avec la marque, tu dois indiquer le caractère quand même, c'est-à-dire produit offert, affiliation, peu importe le montant du gifting, même si le prix du gifting n'est pas élevé, c'est-à-dire 1 euro, 2, 5 euros, voilà. On doit quand même mentionner. Si tu es invité à un événement, tu dois indiquer qu'il y a une invitation, même si la marque ne t'a pas demandé de créer du contenu. Tu dois... Pitié, oh non, je vais faire des vidéos NBA 2K, j'en ai rien à foutre pour me faire inviter à les matchs NBA, voilà, je le dis. Voilà, je le dis. Je vais sucer NBA 2K pour me faire inviter à des événements, frère, j'en ai rien à foutre. Tu dois forcément mettre une mention à minima qui l'indique à ta communauté. Après, moi, j'ai tendance à recommander d'écrire quand même les deux. Frère, il y a 2 semaines, il y a mon grand frère, il est à Stockholm, il m'appelle. T'as pas honte de réact pendant que Kinox monte l'Everest? Petite pause pour penser à Inoxtag, qui aujourd'hui est sûrement à l'Everest. En train de monter, risquer sa vie pour nous divertir, voilà. Inoxtag, qui est sûrement en train de se faire porter dans un lit par 4 mecs. Vous avez vu la vidéo avec les Simpsons où genre il y a Homer qui se fait porter en haut et qui monte une montagne avec des mecs qui te soulèvent comme ça. Oh putain, je suis mort. C'est-à-dire collaboration commerciale et gifting. Et alors, enfin, qu'est-ce qu'on risque, en fait? Et est-ce qu'on est même vraiment contrôlé? Ils font des contrôles. Aujourd'hui, il y a nombre d'agents, a priori une centaine, qui évaluent les contenus des créateurs de contenu chaque jour pour faire en sorte que le marché se porte bien et qu'on respecte la loi de A à Z. Si tu respectes pas la loi, concrètement, il y a plusieurs choses. Tu peux avoir une peine d'emprisonnement accompagnée d'une amende de 300 000 euros. Ça peut être moins, ça dépend des cas. Il peut aussi y avoir une interdiction d'exercer. Et certains ont déjà dû le voir, mais on a ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire l'affichage d'un message d'avertissement au consommateur. Ah oui, c'est très très drôle ça. Donc affiché sur ses réseaux sociaux, on a trompé le consommateur avec un message. C'est une dinguerie, tu es obligé de poster. T'es obligé de faire un post Insta. T'es obligé de faire un post Insta en mode ouais, je vous ai scam.
très clair de ce que nous demande de faire, de dire la DGCCRF. La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ce sont eux qui viennent te taper sur les doigts si tu triches, quoi. Et certains s'en rappellent peut-être, hein, mais il y avait des influenceurs comme Simon Castaldi, Gaëtan Debled, Léa Adorable, Iliane Castronovo, Capucine Anave ou encore Anthony Matteo, qui avaient dû poster et garder un certain temps sur leur feed dans leurs réseaux sociaux. Injonction par la DGCCRF de cesser des pratiques commerciales trompeuses avec tout ce qui leur était reproché sur leur propre compte. C'est l'équivalent de te trimballer dans la rue vraiment avec un panneau « Je suis une énorme fraude ». Coup dur un peu. Donc voilà, tout ça c'est le cadre légal. Il a été ultra médiatisé l'an dernier. Les sentences sont qui plus est assez dissuasives, donc on se dit que voilà, c'est quand même un bon début, quoi. Mais alors dans les faits, est-ce que cette loi fonctionne? Est-ce que les influenceurs font réellement plus attention? Est-ce qu'il serait encore possible de promouvoir n'importe quoi, n'importe comment? On va essayer. Avec Guillaume, on a donc décidé de créer un faux produit qui, s'il existait vraiment, serait potentiellement ultra dangereux, et de voir si on arriverait à le faire mettre en avant par quelques influenceurs sur les réseaux. Pour ce qu'on allait vendre en tant que tel, on est rapidement parti sur l'idée d'un complément alimentaire. On s'est dit que si tu recommandes quelque chose à ta communauté qu'elle va ingérer, c'est clairement dans notre niveau qu'une coque de téléphone ou un matelas niveau risque et implication, et que tu devais du coup être d'autant plus aux aguets. Et c'est Guillaume qui a trouvé le nom. Laissez-moi vous présenter le Biozin 2. Le bio, c'est pour le côté naturel. Biosine, de toute façon, je trouvais que ça donnait un côté un peu profond, un peu truc scientifique, tu vois. Et le petit 2, pour faire comme c'est la deuxième formulation, ce qui est d'ailleurs marqué sur le site web. Et surtout, voilà, ça fait biozinzin. Et nous, d'ailleurs, quand on en parle, on dit toujours le biozinzin. Forcément, c'est le nom un peu des initiés, quoi. C'est le nom undercover, quoi. Écoutez, faut bien qu'on se marre un peu, non? On a ensuite fait appel à un graphiste pour toute l'esthétique du produit, la DA de la marque. L'idée, c'était évidemment de s'inspirer de ce qui se fait le plus possible sur ce marché. Le vert pour le côté naturel. Mais du coup, ça, pour le coup, j'aurais pu tomber dedans. Parce que si ça m'aurait dit, c'est un complément alimentaire qui aide à genre avoir plus d'énergie et tout, et je l'aurais testé moi-même, et je serais mort en live. Voilà, je le dis. Vraiment, j'aurais goûté, je dis, bon, j'ai besoin d'énergie, les gars, hop, je prends, je serais mort en live. L'anthracite pour le sérieux et le petit 2 orange pour cette touche énergie que l'on promet. Ah oui, d'ailleurs, notre promesse... Donc, nous, on s'est pas fait chier. Le Biozin règle tous les problèmes. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, ça te donne de l'énergie. Non mais voilà. Ça te donne du focus en même temps. Non mais voilà, je serais mort. Voilà, il m'aurait fait... J'aurais bu, frère. J'aurais attrapé direct, j'aurais bu, frère. Tout ce qu'il me faut. J'ai besoin d'énergie pendant le live, j'ai besoin d'être focus. Quand je joue à des jeux vidéo, par exemple. Donc voilà. Et ça t'aide pour le sport. Là, j'aurais pris avant ma séance et je serais plus réveillé. Pourquoi pas? Bien sûr. On a rajouté en bonus cheveux, ongles, peau. Ça, c'est... ça te rend beau aussi. Pour te faire les dents plus blanches, tu vois, mais... C'est vrai que c'est le seul truc qui lui manque. Oui. Les dents plus blanches. On a donc monté un site e-commerce qu'on a aussi bien rempli de notre supposée histoire, du style que, Biozin serait une entreprise suisse fondée en 1989 par 3 médecins passionnés de santé et de bien-être. Mais là, techniquement, là, je veux pas défendre les influenceurs et tout, mais si littéralement tu mens sur ton truc et tout, genre en mode, c'est Simon qui nous fasse pas croire que quand il a une sponsor, il vérifie absolument tout de la marque, de l'antécédent, de quand elle a été créée, de trucs comme ça, de machin. Genre, il prend la composition de chaque article, qu'il regarde sur Google et tout, et qu'il nous fasse pas croire ça, frère. Le truc assez... Parce que moi, je sais pas si tous les ingrédients c'est aux agents de le faire. Donc là, vous lisez la composition, vous savez qu'un truc est mauvais. Stupide genre. Nous refusons une approche de la santé qui se résume trop souvent à ne pas être malade. Bref, vous voyez la vibe. Pour les visuels, j'ai fait appel à Julien qui s'occupe des miniatures de la chaîne depuis un moment puisqu'il est très très chaud en composing sur Photoshop. Une photo de nos supposés bureaux au bord du lac Léman et 2 mises en situation avec les ingrédients phares du produit plus tard et notre site était prêt. Mais alors, il est où le piège là-dedans? Il y a une chose dont je vous ai pas encore parlé et pourtant essentielle quand on parle de compléments alimentaires. La composition de notre Biozin. Le Biozin tel que décrit sur internet est genre en gros sur l'étiquette. Genre on n'est pas des chiens à l'avoir mis en toute petite ligne sur le... Ok. Aux extraits de chlorure de sodium. Le côté se compose de 5 ingrédients principaux. Il y a du chlorure de sodium, du saumon, du lion's mane, de l'aloe vera. L'aloe vera, pas mal. L'aloe, c'est très bon pour les cheveux. Hier, quand je suis allé chez le coiffeur, j'ai fait un soin à l'aloe vera, d'ailleurs. Par exemple, je serais tombé, j'aurais vu « Oh, aloe vera, incroyable !» Il me dit « Mais c'est incroyable, j'utilise pour plein d'autres choses, ça peut pas être mauvais. » Meurs.
et de la fraise biologique. Oh, mais de la fraise, j'adore les Très bonne fraises. proposition. Bon, le chlorure de sodium, certains parmi vous l'auront eu, c'est ni plus ni moins que le nom scientifique du sel. La fraise, vous connaissez. L'aloe vera, j'imagine aussi. Le lion's mane, par contre, Ça, je connais pas, ça. Donc normalement, première chose quand tu sais pas, ce que tu fais, c'est tu vérifies sur Google. Alors, ça me dit que c'est un champignon ultra répandu qui est utilisé comme un remède traditionnel en Chine pour les maladies chroniques de l'estomac. Et a priori, c'est utilisé dans beaucoup de compléments alimentaires. Il y a des études dessus, donc bon, là comme ça, je vois rien à signaler. Ok. Quant au saumon, pareil, c'est pas connu, donc même procédé. Une simple recherche Google et gaz neurotoxique organophosphoré qui se présente sous la forme d'un liquide incolore. Il pénètre Ok. à travers la peau et les muqueuses. La dose mortelle lors de l'inhalation est d'environ la moitié celle du sarin. La D'accord. victime est prise de convulsions, sombre dans le coma et décède par étouffement dans le quart d'heure après qu'une dose mortelle ait été absorbée. D'accord. Le sarin est une arme chimique considérée comme une arme de destruction massive par les D'accord. Nations Unies. 500 fois plus toxique que le cyanure. Et Ah, là, d'accord. on déclare que notre complément alimentaire contient 5 grammes d'un truc 2 fois plus mortel. D'accord. Voilà ce que c'est, le Pas saumon. mal. Et l'info arrive juste après une simple recherche Google. Il y a absolument Mais ça fait peur, hein, parce que moi, par exemple, j'aurais pu, juste parce que je connais les autres trucs, je m'aurais dit, bah, j'aurais pas cherché, tu vois. rien d'obscur. Ça fait Dernière peur. petite anecdote sur le site de Biozin, vous allez voir Mais maintenant, du coup, je vais être plus vigilant. Mais, ouais, ça fait peur. la liste des ingrédients, où là on a vraiment déroulé chaque ingrédient. Bah, le graphiste Mathias, qui a développé le site, avait mis comme test une photo d'une pomme de terre, hein, d'un taro, une patate birmane. On l'a laissé comme ça, voilà, patate birmane. En vrai, ça c'est le marche saumon. bien, ça fait l'ingrédient naturel, tu sais pas ce que c'est, tu te dis, ah, c'est un truc exotique, quoi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si le biozin... Mais bon, cette erreur-là, tu la fais pas deux fois, quoi. Parce que dès la première, bah, au moins, je meurs en live, ça fait des clips. Voilà, moi qui voulais du buzz. existait pour de vrai, il Vous pensez que je me fais ban en combien de temps si je meurs en live? Parce que si je meurs en live, tout le chat va faire ah 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 en pensant que je troll. Et je vais être allongé genre pendant 5 minutes, Non, en vrai, tout le monde va rigoler. Quand je vais tomber, tout le monde va faire ah putain, elle acting, elle acteur. Au bout d'une minute, au bout de 2 minutes, il dit bon, c'est long là. Au bout de 5 minutes, il y en a qui vont dire pourquoi il est par terre, Melchior et tout. Et les gens qui vont dire ah putain, mais vas-y, c'est bon, la blague elle est longue. 10 minutes, là tout le monde va paniquer. Et je pense au bout de 15-20 minutes, 15-20 minutes, ça va commencer à tweeter en masse. 25 minutes, on sera à 10K sur le live. 30 minutes, 50 000 et après je me fais ban. vous suffirait d'ouvrir le flacon pour mourir instantanément. Maintenant qu'on avait le produit, il nous fallait de quoi le vendre. Et comme je vous disais, régulièrement, les marques passent par des agences pour atteindre les influenceurs. On a donc monté de toutes pièces la Sip Agency. C'était pas très compliqué. Sip J'ai créé le Agency. site vitrine qui sera envoyé à nos influenceurs en 2 heures seulement grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo, il m'accompagne déjà depuis l'année Merci pour le sponsor. On va skip. Hop. de la vraie fabrication du biozin qu'allaient recevoir nos Mets-toi bien, Simon. Mets-toi, deviens millionnaire. influenceurs s'ils acceptaient de parler de notre marque. Bonjour, je vais vous montrer avec mon fidèle acolyte qui a conçu la recette avec moi du biozin. On va Comment bien manger. Oh, Vrai biozin. petit Il faudra chat. une fiole. Les gars, j'étais tellement content parce que quand je suis rentré hier à la maison, Zelda, elle était tellement heureuse. Genre, elle faisait que miauler en mode oh. Genre, elle m'a vu arriver, elle miaulait. Elle était trop contente de me voir, frère. Elle me collait et tout, genre. Une petite étiquette, un capuchon et des fraises séchées. Vous prenez la petite étiquette que vous venez décoller de la sorte. Vous venez coller ainsi le biozin sur votre fiole. Ok, on est bon, il va Elle avait la dalle, elle avait tout à manger déjà, vous inquiétez pas. Ensuite, vous allez prendre ceci. C'est très simple, il s'agit en fait de fraises séchées qui ont juste macéré dans de l'eau pendant 2 heures. C'est bon, a priori, c'est les bons ingrédients. Vous prenez un entonnoir, remplir votre fiole. Un entonnoir! Fraise, framboise, myrtille. Incroyable, les gars. Une fois que vous avez votre liquide qui est dans la fiole de biozin, vous prenez tout simplement un espèce de petit capuchon que vous avez acheté aussi. Vous venez le serrer sur votre fiole. Vous n'avez plus qu'à vous occuper de l'emballage. Pour ça, il vous faut du papier de soie vert qui est en gros dans la DA de la marque Biozin. Vous n'avez plus qu'à emballer soigneusement votre produit pour qu'il subisse correctement le transport. Vous le mettez dans votre petite boîte en carton que vous avez préalablement pliée. Vous Oh. refermez. Je vois que vous n'êtes pas très concentré à ma gauche. Et voilà, votre biozin est prêt à être expédié. Oh. Bon app. De l'eau infusée à la fraise.
D'ailleurs, il nous reste beaucoup de fioles et je me disais que j'allais vous les faire gagner. Sur mon Instagram, au moment où sort cette vidéo, je viens de publier une photo de promotion du Biozin. Et je tirerai au sort parmi ceux qui s'abonnent, like et commentent comment le Biozin a changé leur vie sous le post. Autant de flacons qu'il m'en reste d'ici à la semaine prochaine et vide évidemment. Lien en description pour l'Instagram, tout ça, tout ça. En tout cas, là, on y était presque. Mais pour terminer... Pas mal le plug pour son Insta. Ça c'est de l'influenceur qui influence. Haha, regardez la blague, les gars. Ah, boum 50 000 followers en plus sur Insta. Bam. Ah non, 5400. Pardon. Crédibilité apparente du Biozin, j'ai aussi décidé d'embarquer des potes dans le plan. En fait, souvent, les marques, lorsqu'elles nous contactent, mais qu'elles ont déjà travaillé avec des influenceurs par le passé, elles en profitent pour le mentionner et présenter les contenus sponsorisés qui ont déjà été produits pour qu'on puisse s'en inspirer. Oui, j'ai motivé 4 créateurs de contenu dont j'apprécie le travail pour qu'ils soient complices et me fassent de belles stories promotion du Biozin. Des stories qu'ils n'ont évidemment jamais publiées. Mais ok, alors, là, par contre, si, malheureusement, moi je fonctionne comme ça aussi. Si par exemple je vois un YouTuber, genre qui a 1 million d'abonnés, et qui est connu et tout, et qui est connu pas pour être un scammer, faire des bonnes sponsors, il suffit que lui, il ait fait une sponsor sur ce jeu, je réfléchis même pas, je dis, ok, c'est une bonne sponsor, je la fais. Genre vraiment. C'est pour ça que j'ai fait Dragon Ball Breaker, je me suis dit ça allait trop bien, parce qu'il y avait JDG qui avait fait une OP sur le jeu. Joueur du grenier, les gars. Donc joueur du grenier, je me dis, il fait une OP sur Dragon Ball Breaker, c'est-à-dire le jeu, il est bien. J'ai même pas cherché à regarder le gameplay, tu vois. Et après, voilà. L'histoire fut la suivante. Que nous on a mis sur le site internet et dans les mails pour être encore plus crédible. Je vous avoue que c'était pas le projet le plus évident à expliquer au téléphone, donc encore merci à eux d'avoir fait confiance. Et donc voici les fausses stories de mes potes influenceurs qui allaient être envoyées dans les mails pour servir d'inspiration. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite story. Je vais vous présenter un produit incroyable. Un produit un peu spécial. Ça s'appelle Biozin. C'est le Biozin. Et j'ai trouvé Biozin. Avec Biozin. C'est un complément alimentaire sous forme liquide. Et ben ça marche très très bien, je suis choqué, je pensais pas qu'un produit pouvait aussi bien influer sur mon quotidien. C'est vraiment le truc qui moi me permet de me sentir mieux après toutes mes expéditions, etc. J'ai plus d'énergie. Gastronomie, je le connais, les autres, je les connais pas. Plus de focus, je me concentre mieux. Et puis du coup, mes performances en cuisine sont complètement accrues. Je trouve que le produit est effectivement bluffant. Je me sens beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif tout au long de la journée. Je peux finir ma journée plus tôt. Quand il y a un petit coup de mou, je prends ça et ça me rebooste nickel, franchement. Les gars, je serais tombé dedans, moi j'aurais... Là, ils m'ont fait... J'aurais acheté le produit pour moi-même pour tester, oh non. Et pas aller checker sur leur site, je suis très content d'être partenaire avec eux. Moi, ça faisait hyper longtemps que je cherchais un truc comme ça. N'hésitez pas, franchement, foncez, allez tout de suite voir à quoi ça ressemble, je vous mets le site et tout. Commandez Biozin, c'est vraiment bon pour vous, c'est bon pour vos performances. C'est qui mais en fait, Internet c'est vaste, hein. Là, ça se trouve, ces mecs-là, ils ont 500 000 abonnés, vous savez même pas. Regardez, Nico Mathieu, là. Les gars, arrêtez d'être fermés, hein. Nico Mathieu. Regardez, il a 500 000 abonnés, frère. En plus, il a l'air de faire du bon contenu. Descendre un fleuve de la source à la mer. Oh, ça a l'air bien, ça. Gastrono Geek, 300 000, tu vois. Le travail de chacun. La meuf, là, Sabine. Ah, 75 000 abonnés. Bah ouais, frère. Entre eux, allez voir, je vous mets les liens en description, ils sont trop forts. Ok, il restait plus qu'à le faire maintenant, ce petit mail typique agence de communication. Nous vous contactons aujourd'hui pour proposer un partenariat d'ambassadeur pour Biozin 2. Un nouveau complément alimentaire de qualité, formulé en Suisse et fabriqué en France avec des produits français. Les valeurs que vous représentez sur les réseaux sociaux nous ont convaincus de faire appel à vous pour proposer à vos abonnés ce nouveau... Oh, le message, rien qu'un message comme ça, je réponds pas. Le message pas personnalisé, là, oh là là, ça me dégoûte. Vous savez, moi, les gars, je me sens vexé quand on m'envoie une OP et que le message n'est pas personnalisé. Quand je sens que le message a été envoyé à 50 autres personnes, je me dis, putain, je suis pas spécial, quoi. Produit que vous pourrez découvrir plus en détail sur biozin.eu. Après, en dessous, il y a marqué payer 3 000 €. Oh, bah, finalement, vous êtes super cool. C'est ce que nous attendons de cette collaboration. Une vidéo authentique. Face à la caméra, vous présenterez le produit avec enthousiasme en évoquant ses bienfaits. Une mise en avant des ingrédients naturels, incluant au moins 3 de nos ingrédients phares, le chlorure de sodium, le saumon et l'aloe vera. Que votre authenticité et votre influence seront des atouts précieux pour la promotion de Biozin 2. Ce qu'on promettait, c'était 500 € de rémunération par story et une commission de 15% sur chaque vente. Tout ah ça, oui, on l'a c'est formulé beaucoup, dans un hein. contrat. C'est pas mal, ça. Hein. 500 € pour une story qui dure 24 heures, c'est vraiment beaucoup. Hein.
sous la supervision de Paul, que vous aviez déjà vu dans la vidéo. Mec, j'aurais fait 40 stories en une journée, frère. Les caméras dans les Airbnb, puisqu'il est consultant en droit numérique. Dans ce contrat, on stipulait qu'on avait aussi un droit de regard, de validation sur la story avant d'éventuellement la valider pour que les influenceurs ne la postent. Et si une story où je bois pendant que je mange. Hop, un complément, frère, vraiment. Devait tomber dans le panneau, ça serait cette preview que je vous montrerai. Jamais on ne leur ferait réellement publier, quoi. Quant à la rémunération, dans l'éventualité où la marque, donc nous, annulerions la collaboration, ils toucheraient quand même 50% du tarif fixe promis. Voilà. Maintenant que vous savez tout, ne restait plus qu'à trouver des créateurs. On a donc établi une liste d'environ 70 influenceurs, essentiellement répartis entre TikTok et Instagram, avec tous entre 100 000 et 200 000 abonnés. Pratiquement autant d'hommes que de femmes, et dans des domaines aussi variés que le lifestyle, le sport ou le mannequinat. On a ensuite décidé de procéder par salve de 5 mails à la fois, de pas tout envoyer d'un coup, quoi. Parce qu'en fait, on flippait un peu de se faire griller et de se bouffer un thread Twitter ou un TikTok qui devienne viral. Compartimenter les envois, c'était aussi limiter ce risque. Parce qu'en vrai, tout ce que je vous ai présenté, c'est solide, mais il y a quand même de grosses failles. On n'a aucun réseau sociaux. Quand on nous cherche sur Google, on n'apparaît pas, il n'y a rien sur nous. Ok. Je serais pas tombé dans le panneau. Parce que autant les ingrédients, j'aurais pas tilté qu'un ingrédient était mortel. Autant quand une sponsor, je check quand même le Insta, moi. C'est toujours le premier truc que je fais. Je check le Insta ou le Twitter de la marque. C'est le truc premier que je fais. C'est vraiment le truc premier, parce que je me dis, tu vois... On n'est pas référencé et sur la page. Parce que moi j'ai déjà refusé des sponsors. Hein. Un jour, bon, c'est pas, enfin, elle devait être fatiguée et tout, mais un jour Ayuni, ma manageuse, elle m'a envoyé une sponsor de dropshipping. Et moi j'ai vu le truc, je me dis mais c'est du dropshipping ça. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit ah oui merde c'est du dropshipping etc. Désolé. Je me rappelle c'était un dropshipping de lunettes. Et du coup bah évidemment que j'ai refusé tu vois. Mais c'était du dropshipping et tout. Puis tout est out of stock, c'est impossible d'en acheter. Donc c'est pas serein qu'on a envoyé nos premiers mails. Et... Les gars, la marque Bio102 m'a contacté, ils m'ont offert un produit. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite story parce que je sais pas si vous vous souvenez. Coucou les copains, je vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, une nouvelle story pour vous proposer le poison. Vous avez envie de vous suicider? Prenez Biozin. Mais il y a pas longtemps, j'avais une story en me demandant si quelqu'un avait un bon plan pour un complément alimentaire pour les Attends, c'est Evan? Arrête. Non. C'est Evan, les gars? Non, arrêtez, c'est pas Evan. C'est pas Evan. Et c'est pas Polska. Non, c'est pas Polska. J'espère que vous allez... Non, Polska, elle aurait dit les poulets gouis. Bien, aujourd'hui, je vous fais une petite story parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas longtemps, j'avais une story en me demandant si quelqu'un... Non, c'est pas Evan, c'est pas Evan. Parce que Evan, je regarde ses stories, j'ai jamais vu ça. Un bon plan pour un complément alimentaire pour les cheveux, etc. Donc ça tombe bien, j'ai eu un bon plan. Ah si, c'est Polska en vrai. Les copains, je ne fais pas cette vidéo pour rien, d'accord? Parce que c'est très important pour moi aujourd'hui de vous présenter un produit qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est l'occasion de vous parler des compléments Biozin 2. J'ai décidé de vous partager mon coup de cœur du moment. Il s'agit de Biozin 2, un complément alimentaire d'une composition 100% naturelle et locale. Le Biozin. Mais non, mais là c'est pas Michou les gars. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du complément alimentaire Biozin. Les gars, arrêtez de chercher qui c'est frère. Il y en a ils disent il y a ça encore frère. Donc c'est un produit vraiment, je pense que vous en avez tous. Ah oui, c'est vrai, les stories elles ont pas été postées. Besoin. Il est composé de quoi? De chlorure de sodium, donc ça permet d'avoir une meilleure concentration et donc forcément un meilleur sommeil. Chlorure de sodium, 5 grammes, ok? Les gars, c'est Chris. Tu sais, le mec qui a base de chlorure de sodium, de lion's mail et de saumon, et un petit peu de fraise aussi pour le goût. Tout est 100% d'origine France et formulé en Suisse. C'est 100% naturel, c'est fabriqué en France avec des produits français. Lion's Man à 15 grammes. Donc le domaine, ça permet d'avoir un anti-âge ça me fume les voix. Naturel. Attends, par contre, si j'ai juré, c'est Kumo, les gars. Venez, on cancel. Logique, aloe vera, du lion's mail. Oh, j'ai vu, quand tu plisses les yeux, on voit. Attendez. Ensuite, il est composé de soman, donc c'est un renforcement musculaire et donc ça permet d'avoir une meilleure la bonne récupération du saumon. récupération. À savoir que ces dosages... Là, c'est Josplay, là. Ça, c'est Josplay, ça. Beaucoup plus important que dans n'importe quel complément alimentaire. Slash. 100% d'origine France, c'est des produits qui sont de qualité, donc franchement... Bah, là, littéralement, c'est Lucas. Genre, là, c'est Lucas, là. Voilà, donc c'est que des produits naturels. Et conçus
en Suisse. D'accord? Donc ça respecte toutes les normes, ok? Il garantit plusieurs bienfaits essentiels pour notre santé. Il n'y a aucun danger, ça booste pour les ongles, pour les cheveux, pour la peau, ça donne de l'énergie, c'est la concentration, enfin en fait c'est que des trucs positifs et ça prend vraiment qu'une seule fois par mois. Et jamais. Une seule fois par mois ou... Les cheveux sont beaucoup plus forts et se cassent beaucoup moins. C'est pas drôle, si j'ai pas de code promo, dans un petit code promo bonbon. Merci pour le code promo. 15% de réduction sur l'abonnement. Comme ça, une fois par mois, tu reçois ton produit Biosin 2. Et j'ai un code promo pour vous. Vous avez de moins 15% sur le flacon, sur l'abonnement annuel que vous voulez. Et là, je peux dire que t'as un complément alimentaire de qualité. Très important, les amis. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Là, on parle de qualité. Ok, les gars? En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ce bon plan. J'espère que vous allez adhérer et vous allez pouvoir en profiter. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Il aura suffi de 2 salves. En seulement 10 mails, ça mordait déjà bien plus à l'hameçon qu'espéré. Et comme de base, on s'était fixé une limite à 5 stories, puisque ça nous suffisait pour démontrer notre point, on n'a pas plus fait dans la liste. Puis enfin, je paye à chaque fois, hein, donc Mais dites-vous, qu'on a quand même eu une femme enceinte qui était partante. Ah, il a payé quand même les influenceurs, putain. Pour en faire la promotion. Et il y avait d'autres gars qui étaient volontaires par mail et avec qui on n'a pas été plus loin. Enfin, en fait... Au pire, on n'avait pas de réponse ou des discussions qui tombaient à l'eau, mais jamais un seul nom frontal. Jamais personne n'a relevé le saumon pour nous en parler. Inutile de préciser que nos influenceurs n'ont sans aucun doute même pas ouvert le flacon. Ils mentionnent même ouvertement le saumon. T'en as même une qui ride de ne pas savoir le prononcer. Oh, on est où là? T'en as un autre, il invente des propriétés aux ingrédients comme ça, et qui nous explique que voilà, le saumon, ça permet d'avoir une meilleure récupération. Ah bah ça c'est clair, hein, tu dors très très bien après. Et alors, je suis pas Madame Irma, mais j'ose à peine imaginer le nombre qui aurait accepté si on avait continué la liste et les 60 derniers. Et si c'est déjà aberrant, bah en fait... Non, il vous laissez parce que tal, ces hein. influenceurs-là ne sont pas aussi bien entourés que je le suis par exemple, ou ne sont pas ultra au fait de la législation. Bon, même s'il y a un énorme poison écrit sur l'étiquette, mais ok, qu'en serait-il de vrais professionnels, genre qui auraient fait des études dédiées et tout? Alors j'avais une dernière étape. Proposer notre produit à plusieurs agences d'influence. Se présenter... Ok, là c'est intéressant. Parce que passer par les agences, normalement les agences elles vérifient avant, tu vois. Et moi ça m'est arrivé une seule fois une erreur, sinon jamais j'ai eu d'erreur en 4 ans. Et c'est moi qui l'ai relevé. Internet, nos fausses stories, et voir s'ils nous proposeraient par mail un plan de communication et une mise en relation avec des influenceurs travaillant avec eux. Est-ce que Biosin est un produit qui est pertinent à vendre en influence? Alors, bien sûr, faire de l'influence sur un produit comme le vôtre, c'est facile. Je pense que ça rentre aujourd'hui dans la consommation de beaucoup de personnes. Je vais vous mettre plusieurs talents. Je vais vous faire plusieurs propositions avec plusieurs types de contenus. Ça peut être entre 10 et 20 profils assez quali. Si on part sur des gros profils, on serait entre 10 et 15 profils. Si on parle... Après, effectivement, j'ai vu les vidéos des influenceurs. Il y a des choses qui sont rassurantes sur ces projets-là. Vous avez la possibilité de l'abonnement, l'achat, différents formats aussi, donc les gens peuvent être rassurés. Moi, ce que j'aime faire, et c'est ce qui marche, c'est des stats de story avec prise de parole face cam. Décrire un peu la plus-value de Biosin comparé à d'autres compléments alimentaires. Ah non, le produit, après, c'est des labos qu'on travaille dessus. Je pense qu'il y a une question de confiance, et puis c'est des produits qu'on connaît, donc après, j'ai pas d'inquiétude, en tout cas, sur la capacité à ce que des influenceurs présentent le produit. Le but aussi pour nous, c'est de continuer sur l'année avec vous. Donc si on réussit cette campagne-là, on a tout intérêt à que ça fonctionne et qu'on continue ensemble. Cette loi, fraîchement promulguée en France, est déjà mise à mal à l'échelle européenne et rien ne garantit qu'elle restera longtemps là. Idéalement, elle perdurera. Pour l'exclamation et l'eau fraîche. Correspondre au mieux à toutes les pratiques commerciales des différents domaines d'activité de l'influence et de la création de contenu. Mais ça, c'est dans un monde parfait, parce qu'en attendant, nous, les créateurs de contenu, sommes de plus en plus nombreux et avec une voix de plus en plus forte. Pour l'exclamation et l'eau fraîche. Nous sommes très nombreux à vraiment en avoir quelque chose à faire de nos audiences, de tenir à être les plus honnêtes et respectueux vis-à-vis de vous. D'autres ne seront toujours attirés que par l'avarice. Non, comment ça, goodbye fresh? Quant à leur collaboration, donc la seule chose, la meilleure chose à faire. Les gars, ok, petite annonce. Voilà, je tenais à vous annoncer, je suis fier. Je suis fier de vous annoncer aujourd'hui, moi Melchior, que j'ai un nouveau partenaire. Biosin. Alors Biosin, qu'est-ce que c'est? C'est un complément alimentaire révolutionnaire, je vous le dis. C'est un complément alimentaire révolutionnaire qui va changer votre vie. Qui va vraiment vous emmener dans l'au-delà tellement ce complément alimentaire est incroyable. Ce complément alimentaire, les gars, vous n'avez pas besoin d'en prendre. C'est la différence, c'est que ce complément alimentaire, il est en une fois. Ça veut dire que vous le prenez une fois et il fonctionnera à vie. Il a des effets incroyables. Non seulement vous avez un gain d'énergie, un gain de boost, mais après, vous allez dormir mais super bien, quoi. Vraiment, vous allez dormir
littéralement, votre âme va quitter votre corps tellement vous allez bien dormir. Voilà. Donc si vous voulez acheter, sachez que moi j'ai un code promo. Il suffit de faire !Biozin et vous avez un code promo de moins 50%. Voilà. 50%. Et évidemment, c'est d'une collaboration commerciale. Il y a des produits très intéressants dedans. La chlorure de sodium, comme vous savez, c'est du sel. Il y a du Lion's Mane, qui est utilisé dans pas mal de compléments alimentaires. Il y a du saumon qui aide à la récupération musculaire. C'est très bien. Ne cherchez pas sur Google ce que c'est. L'aloe vera, qui est utilisé pour pas mal de produits cosmétiques, pour les cheveux, pour le visage, etc. Et pour un petit goût, de la fraise. Voilà, donc si vous êtes convaincu par ce produit, !Biozin, 50%, et vous allez kiffer, les gars. Vous allez kiffer. Merci Naison pour le 38e mois. Voilà Simon. Non, très bonne vidéo, j'ai très... C'est de bien choisir à qui vous accordez votre attention. J'adore quand ça fait le moment sérieux à la fin, genre. Chose à faire, c'est de bien choisir à qui vous accordez votre attention. La seule chose, la meilleure chose à faire, c'est de bien choisir à qui vous accordez votre attention. Très bonne vidéo, très bonne vidéo.